Bonjour et bienvenue pour l'histoire d'une chanson engagée, L'homme pressé de Noir Désir. De ses débuts à la fin des années 80 à Bordeaux jusqu'à la séparation du groupe en 2010, Noir Désir n'a cessé d'être engagé. Au milieu des années 90, alors qu'ils ont maintenant la trentaine, Bertrand Cantat, Serge Tessoguet, Denis Barthes et Jean-Paul Roy sortent 666-667 Club, qui marque un véritable tournant pour le groupe. La chanson L'homme pressé, qui figure sur ce 5e album, reflète la maturité acquise par les artistes. Les mots vrombissent désormais une conscience politique, citoyenne, écrit Marc Besse dans Noir Désir à l'envers à l'endroit, qui est à ce jour le livre le plus complet sur le groupe. Le morceau est un véritable pamphlet contre Jean-Marie Messier, à l'époque le PDG d'Universal, et critiqué pour sa vision de la culture comme un business. Et à travers lui, cette chanson dénonce la société nouvellement mondialisée et qui s'apprête à changer de millénaire. L'homme pressé reflète une inquiétude affichée et assumée, analyse Marc Besse, de cet hexagone de plus en plus tenté par les idéaux nationalistes et ses relents discriminatoires. Le clip commence avec un contraste. À des fêtards inconscients de la jeunesse dorée, répondent des jeunes d'apparence modeste qui manifestent. Le ton est donné. Noir Désir entend dénoncer les inégalités à travers un fossé de plus en plus grand qui se creuse. Ce que le candidat Chirac appellera la fracture sociale pendant la présidentielle de 1995. Autre disparité abordée, celle entre les générations. Les membres du groupe apparaissent pour la première fois à l'écran en train de marcher dans ce qui ressemble à une cité. Et ils ne se font pas accueillir de la meilleure des manières, puisqu'un groupe de personnes leur lance des pierres. Mais ceux qui verraient une critique de la jeunesse auraient tout faux. C'est l'inverse. Ici, c'est la jeune génération qui se sent exclue, qui tacle ses aînés, responsables de la situation actuelle. Et lorsque le premier refrain arrive, Noir Désir se transforme en boys band, qui offre une délicieuse prestation de danse, comme les groupes à succès de l'époque avaient l'habitude de le faire. Côté musical, le chanteur continue de peindre le portrait robot de l'homme pressé qu'il conspue. Changement de décor, pour le deuxième couplet, on découvre Bertrand Cantat entouré d'enfants, profitant des bienfaits de l'air pur de la campagne. Militant quotidien de l'inhumanité, des profits immédiats, des faveurs des médias. Moi je suis riche, très riche, je sais faire des affaires, il y en a qui peuvent payer. Assène le chanteur, dénonçant ainsi la société du spectacle, de la spéculation et des excès. Sur la fin de la chanson, tout s'accélère, les riffs de guitare s'emballent, les coups de baguette augmentent la pression et le débit de parole de Bertrand Cantat s'accélère. Les images aussi s'intensifient, on aperçoit tour à tour Saddam Hussein, une adolescente avec une cigarette à la bouche ou encore des jeunes qui manifestent encore. 666-667 Club s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Des morceaux comme L'homme pressé, mais aussi Un jour en France, ou encore Fin de siècle, sont devenus mythiques. Ils sont représentatifs du style inégalé de Noir Désir, l'association de textes magnifiques signée Bertrand Cantat, à des mélodies de pur rock.